Voyons ensemble quelques informations importantes sur le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal Protect. Les indications, les contre-indications, les mises en garde et les précautions à prendre que vous trouvez dans le mode d'emploi. Le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal est un dispositif à usage temporaire indiqué pour la prise en charge de l'incontinence fécale par la collecte des selles de liquide à semi-liquide et l'administration de médicaments. Voici les contre-indications concernant l'utilisation de FlexiSeal. 1. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé pendant plus de 29 jours consécutifs chez les enfants ou les patients de moins de 18 ans car son utilisation n'a pas été testée dans cette population. 2. Le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Atteinte, soupçonnée ou confirmée de la muqueuse rectale, c'est-à-dire rectite grave, rectite ischémique ou ulcération mucosale. Intervention chirurgicale au rectum subie au cours des 12 derniers mois. Lésion rectale ou anale. Hémorroïdes de taille importante et ou symptômes associés, sténose ou rétrécissement rectal ou anal, tumeur rectale ou anale confirmée ou suspectée, présence d'un dispositif à usage rectal ou anal, par exemple un thermomètre, ou d'un dispositif d'administration de médicaments, suppositoire ou dispositif de lavement, sensibilité ou réaction allergique présente ou antérieure à l'un ou à l'autre des composants du système. Voici d'importantes mises en garde concernant l'utilisation du système FlexiSeal. Les cliniciens doivent savoir qu'il existe très peu de données cliniques sur l'utilisation de systèmes de prise en charge de matière fécale interne après un usage de 14 jours sans interruption. Il existe un risque potentiel d'erreur de raccordement au connecteur d'un dispositif utilisé pour un autre usage, tel que le matériel pour perfusion intraveineuse, les appareils respiratoires et d'approvisionnement en gaz, les dispositifs urétro ou urinaires, les brassards, les dispositifs d'administration neuraxiale et d'autres utilisations entérales et gastriques. Tout non-respect de ces instructions peut augmenter le risque de probabilité d'effets indésirables. Les patients doivent être surveillés quotidiennement et le médecin avertit immédiatement dans les cas suivants: douleur rectale, saignement rectal, symptômes abdominaux tels que distension ou douleur. Le gonflage excessif du ballonnet de rétention peut augmenter le risque d'effets indésirables. Nous vous présentons maintenant d'importantes précautions et observations concernant l'utilisation du système FlexiSeal. 1. Il faut faire preuve de prudence lorsque l'on envisage l'utilisation du dispositif chez des patients atteints de maladies inflammatoires de l'intestin ou ayant subi une intervention chirurgicale au rectum. Le médecin doit déterminer la gravité et le foyer de l'inflammation ou la nature exacte de l'opération, par exemple site de l'anastomose au côlon ou au rectum, avant d'envisager l'utilisation de ce dispositif chez ces patients. 2. Il faut également faire preuve de prudence lorsque l'on envisage l'utilisation du dispositif chez des patients qui ont tendance à présenter des saignements causés par des médicaments anticoagulants, des inhibiteurs plaquettaires ou une maladie sous-jacente. En cas de saignement rectal, vous devez retirer immédiatement le dispositif et avertir le médecin. 3. Il faut être vigilant s'il est envisagé d'utiliser ce dispositif chez des patients présentant une lésion médulaire en raison de la possibilité de la manifestation d'une dysréflexie autonome. 4. Retirez tout dispositif interne ou anal avant la mise en place du système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal et n'insérez aucun autre dispositif dans le rectum lorsque le système FlexiSeal est en place. 5. Assurez-vous que le patient n'est pas assis ou couché sur la sonde, car cela pourrait entraîner une lésion de pression localisée et contribuer à la survenue d'une rupture de la peau de l'anus ou restreindre l'écoulement des selles. 6. Des selles solides ou moulées ne peuvent pas passer au travers de la sonde et obstrueront son orifice. L'utilisation du dispositif n'est pas indiquée pour les selles solides ou moulées. 7. Des traces d'humidité ou de suintement sont à prévoir autour de la sonde. Afin d'éviter toute irritation cutanée, mettez en place un protocole approprié de soins de la peau dans votre établissement. La peau devrait au minimum être maintenue propre, sèche et protégée avec un produit créant une barrière à l'humidité.
8. Si la sonde est obstruée par des selles, elle peut être rincée avec de l'eau en utilisant uniquement la valve d'irrigation, voir le mode d'emploi sous irrigation du dispositif. N'utilisez pas la valve de gonflage blanche, portant la mention plus petit ou égal à 45 ml pour irriguer le dispositif. Si la sonde est obstruée par des selles solides, l'utilisation du dispositif doit être interrompue. 9. Vous devez faire preuve de vigilance pour vous assurer d'utiliser la valve bleue d'irrigation et d'administration des médicaments uniquement pour l'irrigation du dispositif et l'administration de médicaments. N'irriguez jamais le dispositif ni n'administrez de médicaments avec la valve de gonflage blanche portant la mention plus petit ou égal à 45 ml. 10. Ce dispositif est conçu pour des selles liquides à semi-liquides. Interrompez l'utilisation du dispositif si le contrôle intestinal du patient ainsi que la consistance et la fréquence des selles commencent à revenir à la normale. 11. Si le patient est régulièrement et étroitement surveillé, il peut rester assis durant de courtes périodes d'un maximum de 2 heures pour l'administration des soins infirmiers quotidiens. Durant cette période en position assise, un suivi régulier doit être effectué afin de vous assurer que la sonde n'est jamais bloquée ni pliée et de prévenir toute lésion de pression dans la zone anale ou périanale. Les cliniciens doivent savoir que, chez certains patients, la période de temps en position assise pourrait être de beaucoup réduite pour éviter une lésion de pression dans la zone anale ou périanale. 12. Comme pour tout dispositif rectal, les effets indésirables suivants peuvent survenir. Fuite de selles autour du dispositif, saignement anal ou rectal dû à une nécrose de pression ou à une ulcération de la muqueuse rectale ou anale, rupture cutanée périanale, perte temporaire de la tonicité du sphincter anal, infection, occlusion intestinale, perforation intestinale. 13. Ce dispositif est à usage unique seulement et ne doit pas être réutilisé. Toute réutilisation du dispositif peut entraîner un risque accru d'infection ou de contamination croisée et les propriétés physiques du dispositif risquent de ne plus être optimales pour l'utilisation prévue. 14. S'il n'y a aucune selle pendant une période de 24 heures, il faut alors irriguer le dispositif ou retirer le dispositif. Nathalie Morris, infirmière autorisée, vous aidera à vous familiariser avec un produit d'avant-garde faisant partie de la famille des systèmes de prise en charge de matière fécale FlexiSeal, le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal Protect. Ce système a été conçu pour réduire en toute sécurité et efficacement les risques de rupture de la peau et de propagation des infections et pour améliorer le confort du patient. Ce système aide aussi à prévenir la contamination des plaies par des matières fécales. Il est à l'usage d'un seul patient et doit être mis au rebut conformément au protocole d'élimination des déchets de votre établissement. Le dispositif est conçu pour réduire au minimum l'exposition aux excrétants infectieux tels que la diarrhée, qui risquent de contenir des pathogènes comme C. difficile et pour aider à prévenir la contamination croisée. La prise en charge de l'incontinence fécale, laquelle est un facteur de risque de lésions de pression et de transmission d'infections nosocomiales, est une priorité dans les établissements de soins de courte durée et de soins aux malades en phase critique. Selon les résultats d'une étude clinique menée auprès de 42 patients en soins de courte durée et en phase critique, utilisant le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal, l'état de la peau de 92 % d'entre eux s'est maintenu ou s'est amélioré. Comprendre le fonctionnement du système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal et apprendre à l'utiliser correctement vous permettra de maximiser tous ses avantages et de prodiguer aux patients des soins efficaces et sans danger. La trousse du système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal comprend une sonde souple, une seringue Luer Lock, un sac collecteur Privacy avec filtre et une pince de clampage. Le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal Protect ne contient pas de latex. Le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal Protect comprend les éléments suivants. 1. Indicateur visuel Protect qui aide à prévenir un remplissage excessif et à indiquer le niveau de remplissage optimal. 2. Ballonnet de rétention souple avec sonde. 3.
Manchon bleu breveté pour faciliter l'insertion du ballonnet. 4. Sac collecteur Privacy. 5. Valve de prélèvement d'échantillons donnant accès à la sonde pour recueillir les sels facilement et sans risque. 6. Capuchon blanc pour prévenir les risques d'erreur de raccordement entre la valve bleue marquée IRR-IG/RX et la valve de gonflage blanche. 7. Valve bleue marquée IRIG/RX. Nous verrons chaque élément dans cette vidéo. Un ballonnet de rétention à faible pression est situé à l'extrémité distale. À l'autre extrémité se trouve un connecteur pour fixer un sac collecteur. Un renfoncement en dessous du ballonnet permet au clinicien d'y glisser un doigt et de positionner le dispositif manuellement. Le système FlexiSeal est doté d'une technologie qui absorbe les odeurs. La capacité de rétention des odeurs du sac collecteur Privacy est 6 fois plus importante que celle des sacs collecteurs avec filtre de charbon. La sonde souple est insérée dans le rectum pour recueillir et faire dévier les sels, protéger la peau du patient et maintenir la literie propre. Une valve bleue et une valve blanche sont fixées sur le côté de la sonde en silicone. La valve de gonflage blanche, marquée plus petit ou égal à 45 ml, est utilisée pour gonfler le ballonnet après l'insertion du dispositif dans le rectum du patient. Cette valve est munie de 2 dômes témoins de remplissage, les dômes indicateurs Protect. Un dôme témoin vert, le plus près de la sonde, et un dôme témoin rouge, le plus éloigné de la sonde. Le premier fournit une indication visuelle et tactile lorsque le ballonnet à faible pression est rempli de façon optimale, tandis que le dôme rouge fournit une indication visuelle et tactile lorsque le ballonnet est trop gonflé. Un capuchon blanc ferme la valve de gonflage blanche après le remplissage du ballonnet. La valve bleue, qui porte la mention IRIG/RX, sert à irriguer le dispositif au besoin et à administrer tout médicament prescrit. Le dispositif comporte aussi une valve de prélèvement bleu foncé, dans l'éventualité où des échantillons de sel devraient être prélevés. Le ballonnet doux, flexible et à faible pression est conçu pour aider à réduire les risques de nécrose des tissus. Une fois inséré et gonflé au volume optimal signalé par l'indicateur, le ballonnet de rétention épouse l'anatomie au-dessus du sphincter dans l'ampoule rectale pour assurer une étanchéité efficace et réduire ainsi au minimum les fuites et, sans danger pour le patient, faire dévier les sels et les retenir. Une fois en place, le tube servant à l'écoulement des sels se rétrécit à un diamètre de 8 mm, aidant ainsi à réduire au minimum son impact sur le tonus du sphincter. Le système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal ne nécessite qu'un minimum de pression pour gonfler le ballonnet de rétention. Le ballonnet, doux et flexible, épouse l'anatomie du sphincter et est conçu pour aider à réduire les risques de nécrose des tissus. Les résultats d'une étude clinique menée auprès de patients utilisant le système FlexiSeal jusqu'à 29 jours ont révélé que la muqueuse rectale était saine avant le début de l'étude et après avoir subi une endoscopie de suivi à la fin de l'étude. La sonde douce et flexible en silicone éloigne efficacement les selles du patient pour réduire au minimum les risques de rupture de la peau et de propagation des infections. En 2011, Ostomy Wound Management a publié un article sur une étude des propriétés d'isolation de C difficile du système FlexiSeal. Les résultats n'ont révélé aucune preuve de transmission de C difficile par le dispositif FlexiSeal au cours des 31 jours de l'étude. Aucune contamination par spore n'a été détectée à proximité des 4 dispositifs évalués, comme déterminé par la collecte de micro-organismes atmosphériques et des techniques d'analyse de l'air. Le prochain chapitre sera consacré à la préparation du dispositif et du patient. Je vous présenterai ce que vous devez faire avant d'insérer le dispositif. Nous verrons les étapes de la préparation du système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal. Veuillez consulter la notice dans l'emballage du produit pour obtenir le mode d'emploi détaillé. En plus de la trousse du dispositif, il faut vous procurer des gants, un gel lubrifiant, une solution saline ou de l'eau et une alaise pour l'incontinence. Lorsque vous retirez le dispositif de son emballage, vérifiez la présence d'un résidu d'air dans le ballonnet.
Le cas échéant, retirez-le en raccordant la seringue fournie à la valve de gonflage blanche marquée plus petit ou égal à 45 ml, puis en tirant sur le piston. Retirez ensuite la seringue et avant de la remplir d'eau ou de solution saline, assurez-vous qu'elle est vide en éliminant l'air qui s'y trouve. Ensuite, remplissez la seringue d'un maximum de 45 ml d'eau ou de solution saline, puis raccordez la seringue à la valve de gonflage blanche de la sonde. Ne remplissez pas le ballonnet avec plus de 45 ml de liquide. Fixez solidement le sac collecteur au connecteur à l'extrémité de la sonde. Le petit crochet sur la sonde est conçu pour aider à effectuer ce raccord. Inscrivez la date et l'heure de l'insertion du dispositif sur les étiquettes fournies. Placez celle-ci dans l'espace alloué à l'extrémité de la sangle en perles de plastique. Couchez le patient sur le côté gauche, les hanches pliées. Cette position est idéale pour aider à effectuer une évaluation par toucher rectal. Si le patient ne peut adopter cette position, vous pouvez en choisir une autre qui permette l'accès au rectum. Vous devez effectuer un toucher rectal pour vérifier la présence d'un fécalome ainsi que le tonus du sphincter rectal. Un bon tonus rectal est souhaitable pour que le ballonnet reste inséré et pour réduire les fuites au minimum. Sans tonus du sphincter, le dispositif peut quand même être inséré, mais des fuites risquent de survenir autour de celui-ci. Assurez-vous également de retirer tout dispositif interne ou anal avant d'insérer le dispositif FlexiSeal. Si vous détectez la présence d'un fécalome, n'insérez pas le dispositif et informez-en le médecin traitant. Je vous montre maintenant comment insérer le dispositif après que celui-ci et le patient ont été correctement préparés. N'oubliez pas qu'il est important de retirer tout dispositif interne ou anal avant d'insérer le dispositif FlexiSeal. Déroulez la sonde sur toute sa longueur et étendez-la à plat sur le lit en plaçant le sac collecteur dans la direction du pied du lit à côté du patient. Le ballonnet souple à faible pression est conçu pour réduire les risques de nécrose des tissus. Une fois inséré et gonflé, le ballonnet retient le dispositif à l'intérieur du corps du patient. Le ballonnet de rétention épouse l'anatomie du sphincter pour assurer une étanchéité efficace et réduire ainsi au minimum les fuites et, sans danger pour le patient, faire dévier les selles et les retenir. Une fois en place, le tube servant à l'écoulement des selles se rétrécit à un diamètre de 8 mm, aidant ainsi à réduire au minimum son impact sur le tonus du sphincter. Insérez un doigt ganté lubrifié dans le manchon bleu pour guider manuellement le positionnement du ballonnet pendant son insertion. Ce manchon est situé au-dessus de la ligne indicatrice de position. Enduisez de lubrifiant l'extrémité de la sonde où se trouve le ballonnet. Avec le doigt inséré dans le manchon, introduisez délicatement le ballonnet dans le sphincter anal jusqu'à ce que le ballonnet ait dépassé l'orifice externe et soit complètement entré dans l'ampoule rectale. Vous pouvez retirer le doigt ou le maintenir en place dans le rectum pendant le gonflage initial du ballonnet. Remplissez le ballonnet d'un maximum de 45 ml d'eau ou de solution saline en appuyant lentement sur le piston. Le ballonnet ne doit en aucun cas être rempli de plus de 45 ml de liquide. Le doigt retiré du rectum, le dôme vert indiquera le volume de remplissage optimal du ballonnet pour l'anatomie du patient. Interrompez alors le remplissage. Le ballonnet ne doit en aucun cas être rempli de plus de 45 ml de liquide. Si l'indicateur se soulève ou s'étend de façon excessive lorsque le ballonnet est rempli de moins de 30 ml de liquide, retirez celui-ci et repositionnez le ballonnet dans l'ampoule rectale. Ensuite, remplissez le ballonnet en suivant la marche à suivre. Ne remplissez pas le ballonnet avec plus de 45 ml de liquide. Le dôme rouge indiquera si le ballonnet est rempli de plus de 45 ml de liquide. Si le dôme rouge est complètement gonflé, vérifiez la position du patient, dégonflez complètement le ballonnet, puis regonflez-le en suivant les instructions. Interrompez le remplissage dès que le dôme vert aura indiqué le remplissage optimal. Ensuite, retirez la seringue de la valve de gonflage et tirez délicatement sur la sonde pour vérifier si le ballonnet est placé correctement dans le rectum, bien appuyé contre la paroi rectale, ce qui assurera l'écoulement des selles dans la sonde plutôt qu'autour. Notez où se trouve la ligne indiquant la position du dispositif par rapport à l'anus du patient.
Vérifiez régulièrement les changements de position de cette ligne pour suivre les déplacements du ballonnet de rétention dans le rectum du patient. Des mouvements pourraient être un signe que le ballonnet ou le dispositif doit être replacé. En cas d'expulsion du dispositif, dégonflez complètement le ballonnet, rincez l'extrémité de la sonde où se trouve le ballonnet, puis réinsérez le dispositif en suivant le mode d'emploi sous la rubrique « Insérer le dispositif ». Un toucher rectal est nécessaire avant la réinsertion du dispositif pour s'assurer qu'il n'y a aucune selle. Si plus de 3 épisodes d'expulsion se succèdent, il faut envisager de cesser l'utilisation du dispositif. Étendez ensuite la sonde flexible en silicone le long de la jambe du patient en vous assurant qu'il n'y a ni torsion ni obstruction. Si l'état du patient le permet, remettez-le sur le dos et placez la sonde entre ses jambes. Assurez-vous que le patient n'est pas couché sur la sonde afin de prévenir toute compression ou tortillement. Vous pouvez choisir de placer le patient dans d'autres positions, selon les besoins de ce dernier. Suspendez le sac par la sangle en perles de plastique sur le côté du lit, en contrebas du rectum du patient pour favoriser l'écoulement des selles. Voyons maintenant comment régler les problèmes de fuite. Les 22 mm de diamètre de la sonde sont conçus pour permettre l'écoulement sans obstruction des selles. La sonde peut se rétrécir jusqu'à 8 mm de diamètre. Cette propriété de la sonde douce et flexible en silicone est conçue pour aider à prévenir une dilatation prolongée du sphincter et à réduire ainsi au minimum les risques de perte de tonus du sphincter. Il faut s'attendre à un peu de suintement autour du rectum, mais s'il s'agit de véritables fuites, vous voudrez régler le problème. Les fuites ont 4 causes générales que nous détaillerons maintenant. 1. Tonus rectal déficient. 2. Patient en phase critique et prenant des relaxants musculaires. 3. Trop de liquide dans le ballonnet. 4. Ballonnet entré plus profondément dans le sphincter. En premier lieu, un bon tonus du sphincter est souhaitable pour que le ballonnet demeure inséré et pour réduire les fuites au minimum. En cas d'absence de tonus du sphincter, le dispositif peut tout de même être inséré, mais des fuites risquent de survenir autour du dispositif. Ensuite, des fuites risquent aussi de survenir chez les patients en phase critique et prenant des relaxants musculaires, parce que le rectum est un muscle, et si celui-ci se détend, quelle qu'en soit la raison, son tonus risque d'être insuffisant. Troisième cause, plus le volume de liquide inséré dans le ballonnet est élevé, plus l'ouverture du tube principal se rétrécit. Ce phénomène rend l'écoulement des matières fécales plus difficile, ce qui peut entraîner des fuites. Enfin, si le ballonnet se déplace dans le rectum et n'est donc plus positionné correctement, les selles pourraient alors s'écouler autour du ballonnet et provoquer des fuites. De plus, toute selle moulée bloquera le tube. En cas de fuites importantes, par exemple des cuillères à table de sel ou s'il faut nettoyer la literie, saisissez la sonde près du ballonnet et tirez délicatement en vous assurant que celui-ci est positionné correctement. La ligne noire doit être à l'extérieur du rectum du patient. Si les fuites persistent, vérifiez la valve d'irrigation et rincez la sonde avec 45 ml d'eau. Pendant l'irrigation, l'eau qui monte vers l'extrémité de la sonde munie du ballonnet délogera toute obstruction. Ensuite, rincez de nouveau la sonde. Si les fuites persistent après avoir utilisé les 2 techniques ci-dessus, retirez tout le liquide du ballonnet au moyen de la valve de gonflage blanche. Retirez ensuite le dispositif du rectum. Si vous réinsérez le même dispositif, rincez-le auparavant. Celui-ci n'étant pas stérile, un nouveau dispositif n'est pas requis. Consultez de nouveau les instructions pour l'insertion du dispositif. Puisque des traces d'humidité ou de suintement sont à prévoir autour de la sonde, nous vous recommandons d'utiliser une alaise en tout temps. Les patients présentant des muscles sphinctériens très faibles risquent de ne pas être capables de garder le dispositif en place et plus d'épisodes de fuite de sel pourraient survenir. Nous passons maintenant aux techniques correctes d'irrigation, d'entretien et de retrait du dispositif. Si des particules solides bloquent la sonde en silicone, celle-ci peut être rincée en raccordant la seringue remplie d'eau à température ambiante à la valve bleue d'irrigation et d'administration des médicaments, puis en appuyant sur le piston. Faites preuve de vigilance pour vous assurer de n'utiliser la valve bleue d'irrigation et d'administration des médicaments que pour irriguer le dispositif.
Assurez-vous que la seringue n'est pas raccordée par inadvertance à la valve de gonflage blanche marquée plus petit ou égal à 45 ml. Cette erreur entraînerait un remplissage excessif du ballonnet de rétention et le dispositif ne serait pas irrigué comme prévu. Le volume de liquide utilisé pour l'irrigation peut varier selon la quantité de particules solides présentes. Si l'état du patient le permet, couchez-le sur le côté gauche, les hanches repliées afin de faciliter l'écoulement des particules solides dans la sonde pendant le processus d'irrigation. Vous devez répéter le processus d'irrigation aussi souvent que nécessaire afin que le dispositif fonctionne toujours correctement sans interruption. L'irrigation du dispositif en suivant les instructions ci-dessus est un processus optionnel, à n'adopter qu'au besoin dans le cas d'une obstruction du flux des sels dans le sac collecteur. Vous pouvez rincer délicatement la sonde périodiquement afin de faciliter l'écoulement des sels. Si le flux des sels par la sonde n'est pas rétabli après des irrigations répétées avec de l'eau, vous devez vérifier le dispositif pour vous assurer qu'il n'existe pas d'obstruction externe, c'est-à-dire pression exercée par une partie du corps, une pièce du dispositif ou l'arrêt de la diarrhée. Si aucune obstruction du dispositif n'est détectée, son utilisation doit être interrompue. La trousse du système de prise en charge de matière fécale FlexiSeal Protect comprend un sac collecteur Privacy, dont la capacité de rétention des odeurs est 6 fois plus importante que celle des sacs collecteurs avec filtre de charbon. Le sac collecteur Privacy élimine également la nécessité d'en libérer manuellement l'excès de gaz. La trousse FlexiSeal est aussi dotée d'un connecteur de sac coudé qui comprend un crochet pour y relier le sac collecteur. Remplacez le sac collecteur au besoin. Jetez les sacs usagés conformément au protocole d'élimination des déchets médicaux de votre établissement. Surveillez fréquemment le dispositif pour repérer les obstructions dues à des torsions, à des particules fécales solides ou à une pression externe. Avant de changer le sac collecteur, enfilez des gants non stériles. Ensuite, posez d'abord le connecteur de sac coudé jaune sur le côté sur une alaise d'incontinence. Assurez-vous d'avoir le nouveau sac de remplacement à portée de main. Détachez avec précaution le sac souillé, puis fixez-y solidement le capuchon pour emprisonner les sels. Fixez le sac propre au connecteur coudé du sac et placez ce dernier dans une position éprouvée propice à l'effet de la gravité. Chaque trousse comprend un sac collecteur Privacy. Vous pouvez commander, au besoin, d'autres sacs séparément. Fixez le capuchon sur chaque sac usagé et mettez-les au rebut conformément au protocole d'élimination des déchets médicaux de votre établissement. Surveillez régulièrement le dispositif pour repérer les obstructions dues à des torsions, à des particules fécales solides ou à une pression externe. Pour retirer la sonde du rectum, couchez de nouveau le patient sur le côté gauche, les hanches fléchies. Dégonflez le ballonnet de rétention en raccordant la seringue à la valve de gonflage blanche pour retirer lentement toute l'eau du ballonnet. N'oubliez pas que la sonde, douce et flexible, peut se rétrécir à un diamètre de 8 mm. Cette propriété aide à assurer le confort du patient pendant le retrait du dispositif et aide à prévenir une dilatation prolongée du sphincter, aidant ainsi à réduire au minimum les risques de perte de tonus du sphincter. Raccordez la seringue à la valve de gonflage blanche marquée plus petit ou égal à 45 ml, puis retirez lentement tout le liquide du ballonnet. Retirez la seringue et mettez-la au rebut, conformément au protocole d'élimination des déchets médicaux dans votre établissement. Saisissez la sonde aussi près que possible du corps du patient et faites glisser lentement le dispositif hors de l'anus. Mettez le dispositif au rebut conformément au protocole d'élimination des déchets médicaux dans votre établissement. Voyons maintenant comment administrer des médicaments après l'insertion du dispositif. Les systèmes de prise en charge de matière fécale FlexiSeal sont approuvés pour l'administration de médicaments. D'abord, placez à portée de main la seringue et la pince de clampage fournies dans la trousse. Vous devez coucher le patient sur le côté gauche, les hanches fléchies, avant de lui administrer des médicaments. Si le patient ne peut adopter cette position, vous pouvez en choisir une autre. Pour préparer le dispositif à l'administration de médicaments, la ligne d'irrigation doit être rincée.
Consultez la section Irrigation, entretien et retrait du dispositif de cette vidéo pour les instructions. Raccordez la seringue fournie, puis rincez la ligne d'irrigation avec 10 ml d'eau. Préparez une nouvelle seringue en y insérant le médicament prescrit. Placez, sans rincer, la pince de clampage sur la sonde à la ligne de repère noir. Raccordez la seringue à la valve bleue d'irrigation et d'administration des médicaments, marquée IRRIG/RX, et administrez le médicament. Vous devez rester vigilant et vous assurer de n'utiliser la valve bleue d'irrigation et d'administration des médicaments que pour l'administration de médicaments. N'administrez pas de médicaments avec la valve de gonflage blanche, marquée plus petit ou égal à 45 ml, car le ballonnet de rétention serait alors trop gonflé et le médicament ne serait pas administré. Pour assurer que le médicament est bien libéré dans le rectum, rincez immédiatement la ligne d'irrigation avec au moins 50 ml d'eau. Resserrez la pince de clampage sur la sonde pour vous assurer que rien ne s'y écoulera. Assurez-vous de choisir la deuxième position de fermeture et exercez une forte pression avec le pouce et l'index des deux mains pour vous assurer d'une étanchéité adéquate. Laissez le médicament reposer dans le rectum le temps prescrit par le médecin. Ensuite, retirez la pince. Raccordez une nouvelle seringue non fournie, puis rincez la seringue d'irrigation avec 10 ml d'eau. Mettez la seringue au rebut conformément au protocole d'élimination des déchets médicaux dans votre établissement. Il nous reste à voir comment prélever correctement des échantillons. Les systèmes de prise en charge de matière fécale FlexiSeal sont dotés d'une valve de prélèvement d'échantillons. Pour préparer le prélèvement, il vous faudra une seringue Luer, qu'on appelle aussi bout pour sonde ou seringue Toumey. Celle-ci n'est pas fournie dans la trousse. Il vous faudra aussi un protège-drap absorbant. Il est recommandé de porter des gants pendant le processus de prélèvement. Avant de prélever un échantillon, placez le protège-drap absorbant directement sous la valve de prélèvement. Pour recueillir un échantillon de sel, localisez la valve de prélèvement sur la sonde et retirez-en le capuchon. Localisez la seringue Luer, puis, avant de l'insérer dans la valve de prélèvement, retirez tout résidu d'air en appuyant sur le piston. Vous êtes maintenant prêt à recueillir un échantillon de sel. Drainez la sonde pour vous assurer que les sels sont regroupés directement sous la valve de prélèvement. Lorsqu'un volume suffisant de sel est regroupé, appuyez sur le bout de la seringue, dans la fente de la valve de prélèvement, pour accéder à l'intérieur de la sonde. Retirez le piston de la seringue pour recueillir l'échantillon de sel. Retirez la seringue, puis refermez le capuchon de la valve de prélèvement. Transférez l'échantillon de sel dans un contenant conforme aux politiques de votre établissement. Mettez au rebut la seringue utilisée pour le prélèvement, conformément au protocole d'élimination des déchets de votre établissement.